Bonsoir à tous frères et sœurs, soyez tous bénis. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente après-midi frères et sœurs. Le thème de ce soir est « N'aie pas honte de parler de Jésus ». Pour cela, nous allons aller ensemble à la lettre de Romains, la lettre des Romains au chapitre 1, au verset 16. La Bible dit « Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu, par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Amen. Frères et sœurs, au jour d'aujourd'hui, nous les chrétiens, les enfants de Dieu, nous avons un grand problème. C'est que nous avons honte d'évangéliser. Nous avons honte de parler de Jésus dans la rue, à l'école, à l'université, au travail. À tous, ça nous est déjà arrivé d'être peut-être seul avec une personne et tu sens que c'est le moment, tu sens que c'est le moment parfait pour lui dire que Jésus l'aime. C'est le moment parfait pour lui parler de l'amour de Dieu. C'est le moment idéal. La personne est là, sauf que toi, dans ta tête, il y a plein de pensées. Et il faut savoir que c'est un grand combat, parce que c'est là où se mène un des plus grands combats, c'est dans les pensées. Le diable commence à t'attaquer et tu commences à dire mais est-ce que il va m'écouter? Est-ce qu'il va se moquer de moi? Est-ce qu'il va se dire mais c'est du prosélytisme? On est dans un pays laïque. Est-ce qu'il va se dire ça m'intéresse pas, retourne dans ton truc toi avec ta croyance bizarre. Tu sais pas ce qu'elle va te répondre la personne. Mais tu as deux solutions. Soit tu te tais et tu fais ta vie et tu lui dis rien parce que tu sais pas comment la personne allait réagir, parce que tu t'attendais à qu'elle te remballe ou bien qu'elle te casse. Ou soit tu décides, et là tu décides en fait de laisser cette personne égarée, peut-être loin de Dieu, et aller éternellement en enfer. Simplement parce que tu as eu honte de l'évangile. Tu as eu honte de cette bonne nouvelle qui pouvait sauver cette personne-là. Frères et sœurs, ce monde, il va toujours nous voir comme des ignorants. Ils vont nous voir comme des fous, que l'évangile, c'est une chose qui ne sert strictement à rien. Parce qu'ils ne connaissent pas la puissance de Dieu. Croyez-moi, nous avons tous, ou pas tous, mais en tout cas beaucoup d'entre nous, étudié des philosophies, de la science. Nous avons vu beaucoup de choses sur l'histoire. Mais nous avons compris que toutes ces choses-là, elles sont bien. Ça apporte des connaissances. Mais nous n'avons pas besoin des connaissances pour la mort. Nous avons besoin de la vie qui a vaincu la mort. Et cette vie-là est en Jésus-Christ, frères et sœurs. Dieu nous demande de nous repentir. Dieu nous demande de revenir à lui avec un cœur sincère. Et la deuxième solution, c'est que tu décides de mettre de côté ces pensées qui te freinent et qui t'empêchent de parler à cette personne, à ton voisin. Peut-être même que c'est ta meilleure amie, que c'est ton meilleur ami. Peut-être même que c'est ton copain ou ta copine. Peut-être que c'est ton père ou ta mère. Peut-être que c'est quelqu'un du quartier. Quelqu'un que tu vois souvent, que tu croises tous les matins, que tu croises tous les soirs, que tu croises tous les jours à midi, quand tu vas manger. Et cette personne-là, si tu lui parles de l'évangile, si tu lui parles de Jésus-Christ et du plan merveilleux que Dieu a pour lui, laisse-moi te dire que cette parole ne repartira jamais vide. Tu lui apporteras l'évangile. Il y a deux possibilités. Soit il le reçoit, soit il le rejette. Et s'il le rejette, même s'il s'énerve, et alors? Et même s'il te tape, et alors? Je veux te dire quelque chose. Il vaut mieux que tu te prennes une baffe, qu'on te pousse, qu'on t'insulte, mais que lui, au moins, on lui a dit que Jésus l'aimait et que c'est le seul qui pouvait le sauver. Cette personne-là a à partir de ce moment-là le privilège, l'opportunité d'être sauvée. Et tu as semé la graine qui permet maintenant au Saint-Esprit de travailler son cœur le soir, de travailler son cœur la journée. Je veux te dire, ne méprise pas. Ne méprisons pas, nous, les enfants de Dieu, l'arme tellement puissante que nous avons en notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que la parole, c'est une arme, frères et sœurs. Dans ce monde, les armes sont faites pour tuer. Mais nous avons la parole de Dieu qui est la Bible. Et cette arme-là, elle est faite pour apporter la vie. Frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose. Si vous avez honte de Jésus-Christ, Jésus a dit lui-même dans sa parole, « Celui qui a honte de moi, j'aurai honte de lui devant le Père. Mais celui qui n'a pas honte de moi et qui me confesse devant les hommes, je le confesserai devant mon Père le jour du jugement dernier. » N'aie pas honte de Jésus, ma sœur, mon frère. Sois fier,
prêche l'évangile. Commence une œuvre d'évangélisation. Même si ce n'est pas dans les métros, dans la rue, en proclamation, fais-le en relationnel. Prends les flyers de ton église. Va évangéliser. Va distribuer aux personnes. Va lui dire, monsieur, excusez-moi, je ne vous connais pas, mais je veux simplement vous dire que Dieu vous aime. Il vous connaît. Et il attend simplement que vous lui ouvriez votre cœur à travers son Fils Jésus-Christ. C'est tout. Il va dire, non, mais laissez-moi tranquille avec votre religion, j'en veux rien. D'accord, monsieur, passez une bonne soirée, soyez bénis. C'est tout. La parole a été semée. Maintenant, le Saint-Esprit commence à travailler dans le cœur de ces personnes. La Bible dit, certains sont ceux qui sèment, d'autres sont ceux qui arrosent, mais c'est notre Seigneur Jésus qui ramène la croissance en son temps. Tu ne verras peut-être pas le changement de ces personnes. Peut-être que oui. Mais dans tous les cas, tu dois savoir qu'à chaque fois que tu parles de ton Seigneur Jésus-Christ, il y a quelque chose qui se passe dans le monde spirituel, dans la vie de cette personne-là. Qu'il soit arabe, qu'il soit noir, qu'il soit juif, qu'il soit blanc, qu'il soit asiatique, chinois, d'Amérique, peu importe, c'est Dieu qui l'a créé. C'est Dieu qui l'a créé. Et il a été fait par Jésus-Christ. Parce que la Bible dit tout a été fait par la parole de Dieu. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Ça veut dire que les Arabes que tu vois dans la rue, les Noirs que tu vois, les Latinos que tu vois, les Chinois, les Asiatiques, les Blancs, ils ont été faits par Jésus-Christ. Jésus les connaît, mais eux ne connaissent pas Jésus. Et c'est à toi de les présenter Jésus-Christ. N'aie pas honte, mon frère, ma soeur. Vas-y, prêche l'évangile et passe une agréable soirée. Que Dieu continue de te bénir abondamment. À demain.